L'amour est l'une des émotions les plus mal comprises dans la vie humaine. Beaucoup de gens croient qu'ils tombent amoureux en raison de la beauté, de l'intelligence, du charme ou même du destin. Mais l'amour est-il vraiment aléatoire ou existe-t-il une raison plus profonde derrière le fait qu'une personne se sente attirée par une autre? Dans les enseignements du zen et du bouddhisme, l'amour n'est pas seulement un attachement émotionnel, mais un miroir. La façon dont quelqu'un te voit n'a pas tant à voir avec toi, mais avec lui-même. En réalité, les gens tombent amoureux pour deux raisons principales. Soit ils voient en toi ce qui leur manque, soit ils voient en toi ce qu'ils sont déjà. Celui qui se sent vide cherche la plénitude chez l'autre. Celui qui se sent incomplet cherche la totalité chez l'autre. Et ceux qui ne s'aiment pas eux-mêmes cherchent l'amour à l'extérieur d'eux. Ceux qui se reconnaissent chez les autres sont attirés naturellement, tout comme l'eau cherche l'océan. Un sage maître a dit un jour que l'amour ne se trouve pas dans une autre personne, mais en soi-même. L'autre n'est qu'un reflet de ce qui est à l'intérieur. Maintenant, accompagne-moi dans une histoire qui révélera les deux vraies raisons pour lesquelles les gens tombent amoureux et ce que cela signifie pour toi, le marcheur silencieux et le chercheur d'amour. Si tu veux comprendre l'amour d'une manière plus profonde, basée sur les enseignements du zen et du bouddhisme, abonne-toi à la chaîne Écho du Bouddha et active la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres réflexions comme celle-ci. Il était une fois le vagabond silencieux et le chercheur. Le vagabond silencieux, connu non pas par son nom, mais par la force de sa présence, parcourait la vie sans se laisser affecter par les illusions qui obscurcissaient les cœurs des autres. Il ne cherchait pas l'amour, mais ne l'évitait pas non plus. Un jour, alors qu'il se reposait à l'ombre d'un arbre géant, un chercheur triste s'approcha de lui. Ses yeux reflétaient le poids de la tristesse et son cœur était marqué par d'innombrables désamours. « Maître, » demanda le chercheur, « pourquoi les gens tombent-ils amoureux de certains et pas d'autres? Et pourquoi suis-je toujours en train de perdre ceux que j'aime ?» Le vagabond silencieux ferma les yeux un instant, puis répondit « L'amour n'a rien à voir avec la personne que tu aimes. Il s'agit de celui qui aime. » Le chercheur resta perplexe. « Je ne comprends pas. Si l'amour n'a rien à voir avec la personne aimée, alors de quoi s'agit-il » Le vagabond prit un bol d'eau et le tendit devant le chercheur. « Regarde l'eau. Que vois-tu »« Mon propre reflet, » répondit le chercheur. « Et si l'eau était trouble, que verrais-tu » demanda le vagabond. « Rien, » répondit le chercheur. Le vagabond acquiesça. « C'est ça l'amour. Lorsque quelqu'un t'aime, il ne te voit pas toi, il se voit lui-même en toi. Lorsque l'eau est claire, ils se reconnaissent en eux-mêmes. Lorsqu'elle est trouble, ils projettent leur désir sur toi. L'amour ne se donne pas, il se reflète. » Le chercheur réfléchit profondément. « Alors, pourquoi les gens tombent-ils amoureux ?» Le vagabond sourit. « Pour deux raisons. Soit ils cherchent ce qui leur manque, soit ils reconnaissent ce qu'ils sont déjà. Pour comprendre l'amour, tu dois comprendre quelle de ces raisons t'attire vers quelqu'un. » Le chercheur laissa le vagabond et poursuivit son chemin. Premier type d'amour. Lors de son voyage vers un village lointain, le chercheur rencontra une femme qui avait traversé de nombreuses relations douloureuses. Elle était belle, admirée et intelligente. Beaucoup l'avaient aimée, mais elle se sentait toujours seule. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis près d'une rivière, elle soupira et dit « Pourquoi les gens m'aiment, mais je me sens vide à l'intérieur ?» Le chercheur se souvint des paroles du vagabond. Peut-être qu'ils t'aiment, non pas pour ce que tu es, mais pour ce qui leur manque. Elle le regarda, confuse. « Que veux-tu dire ?» Le chercheur désigna la rivière. Cette rivière coule parce que la terre est vide. L'eau comble le vide. Les personnes qui se sentent vides à l'intérieur cherchent quelqu'un qui les complète. Mais la plénitude n'est qu'une illusion.
Elle baissa les yeux, pensive. « Tu es en train de dire que l'amour que j'ai reçu n'a jamais été réel ?» Le chercheur sourit doucement. « Il était réel pour eux, mais il n'a jamais été question de toi. Ils t'aimaient parce qu'ils voyaient en toi quelque chose qui leur manquait, la beauté, la confiance ou la paix. Mais dès qu'ils ont cessé de ressentir ce vide, l'amour a disparu. » La femme ferma les yeux. « Alors, l'amour est-il juste temporaire ?» Le chercheur secoua la tête. « Non, l'amour basé sur le manque est temporaire. C'est comme emprunter la chaleur du soleil. Lorsque la nuit tombe, la chaleur disparaît. » Elle réfléchit profondément, puis demanda « Alors, quelle est la deuxième raison, deuxième type d'amour ?» Le chercheur poursuivit son voyage et arriva dans un village où il rencontra un vieil homme qui avait été marié pendant 50 ans. Bien que son épouse soit déjà décédée, le vieil homme continuait de parler d'elle avec un amour profond dans sa voix. Le chercheur, curieux, lui demanda pourquoi il avait aimé sa femme aussi longtemps. Le vieil homme sourit et répondit « Parce qu'elle était moi et que j'étais elle. » Le chercheur, surpris, lui demanda comment cela était possible. Le vieil homme, en désignant un arbre proche, expliqua « Regarde cet arbre. Il ne cherche pas le soleil, il pousse simplement vers lui de façon naturelle. Mon amour ne consistait pas à avoir besoin d'elle, mais à me voir en elle. Elle ne comblait pas un vide en moi, elle était mon reflet. » Le chercheur comprit alors que l'amour qui perdure est celui qui se reconnaît en soi-même chez l'autre. Le vieil homme acquiesça et ajouta « Lorsque quelqu'un t'aime pour ce qui lui manque, son amour est éphémère. » La vérité de l'amour. Le chercheur retourna auprès du vagabond silencieux et lui partagea ce qu'il avait appris. « Maître, j'ai vu les deux types d'amour. Que dois-je faire de cette connaissance ?» Le vagabond sourit et répondit « Ne poursuis pas l'amour, laisse-le se révéler de lui-même. Si quelqu'un t'aime parce qu'il lui manque quelque chose, il partira quand il n'en aura plus besoin. Mais si quelqu'un t'aime parce qu'il se reconnaît en toi, cet amour perdurera, même dans le silence. » Le chercheur réfléchit et comprit alors « Le secret n'est pas de chercher l'amour, mais d'être complet en soi-même. » Le vagabond acquiesça. « Sois comme la lune, qui ne supplie pas d'attention, mais dont la lumière atteint tous ceux qui l'observent. » Ainsi, le chercheur comprit que l'amour n'est pas quelque chose que l'on conquiert, ni que l'on poursuit. C'est un miroir qui reflète le vide ou la plénitude. Ceux qui comprennent cela ne souffriront jamais à cause de l'amour, car ils connaissent sa véritable nature. Avec cette compréhension, il s'éloigna, sans chercher ni attendre, simplement en comprenant les deux raisons. L'histoire du vagabond silencieux, du chercheur, de la femme triste et du vieil homme n'est pas seulement un conte, mais un miroir à travers lequel nous devons examiner nos propres relations. La vérité la plus profonde sur l'amour ne se trouve pas dans des gestes romantiques ou des mots poétiques, mais dans la compréhension de pourquoi quelqu'un se sent attiré par nous en premier lieu. Si nous sommes aimés parce que nous comblons un vide chez l'autre, nous devons reconnaître que cet amour est comme une ombre projetée par le soleil, changeant avec le temps. Si nous sommes aimés parce que nous sommes le reflet du vrai moi de quelqu'un, alors cet amour est inébranlable, comme la lune qui demeure même lorsque le soleil disparaît. Dans le premier type d'amour, l'amour basé sur le manque, lorsque les gens tombent amoureux parce qu'ils cherchent ce qui leur manque, ils ne t'aiment pas vraiment. Ils aiment ce que tu représentes. C'est pourquoi de nombreuses relations commencent avec une grande intensité, mais se dissipent avec le temps. L'attraction. Au début, l'attraction est basée sur le besoin de l'autre personne, pas sur une connexion véritable. Une personne qui manque de confiance peut être attirée par quelqu'un de fort et sûr de lui. Celle qui se sent perdue peut tomber amoureuse de quelqu'un avec un objectif clair, et celle qui est seule
peut être attiré par quelqu'un qui lui accorde de l'attention. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle ne se sent plus insécure, perdue ou seule? L'amour qui existait auparavant commence à se dissiper, car il ne s'agissait jamais de l'autre personne, mais de remplir un vide temporaire. Les personnes qui m'aiment, m'aiment-elles pour ce que je suis ou parce que je leur fournis quelque chose qui leur manque? Si c'est la deuxième option, ne sois pas en colère lorsqu'elles partent. Elles n'étaient jamais destinées à rester. Elles cherchaient seulement un complément, pas une connexion véritable. Le deuxième type d'amour, l'amour qui perdure, celui qui ne vacille pas, est celui qui naît de la reconnaissance mutuelle. Cet amour ne vient pas du besoin de l'autre, mais du fait que les deux personnes partagent les mêmes valeurs et une vision de la vie. Elles se sentent attirées l'une par l'autre sans effort. Une personne qui se comprend entièrement elle-même reconnaîtra l'autre qui porte la même essence. L'amour, basé sur la reconnaissance, n'a pas besoin de validation. Demande-toi, qui dans ma vie me voit tel que je suis, plutôt que comme une solution à ses problèmes? Ce sont ces personnes dont l'amour est réel. Il ne dépend pas des circonstances, mais d'une vérité partagée. Que devez-vous faire? Alors, que devez-vous faire? D'abord, arrête de chercher l'amour. Trouve la paix à l'intérieur de toi. Si tu te sens vide, ne cherche pas l'amour pour combler ce vide. Commence par méditer, comprendre tes désirs et accepter la solitude. L'amour le plus fort ne se cherche pas. Il attire ceux qui n'en ont pas besoin. Ensuite, laisse l'amour couler naturellement. Un fleuve ne supplie pas l'océan d'accepter son eau. Il coule simplement. Le moment où tu cesses de poursuivre l'amour, où tu arrêtes de ressentir le besoin d'être aimé, est le moment où tout l'amour te trouve. La puissante lune ne convoque pas la marée, mais l'océan se déplace vers elle. L'arbre ne poursuit pas le soleil, mais atteint sa lumière. L'amour, sous sa forme la plus authentique, ne vient pas par la recherche, mais par la présence. Deviens une personne qui ne cherche pas l'amour, et l'amour viendra naturellement à toi. Et lorsque cela arrivera, tu sauras s'il est réel ou passager. Avec cette compréhension, tu ne souffriras plus jamais à cause de l'amour. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Clique simplement sur le bouton d'abonnement ci-dessous et active la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus. Tu peux également laisser un commentaire et me dire de quel sujet tu aimerais en savoir plus. À bientôt dans la prochaine vidéo.